De nos jours, l'immigration irrégulière est très fréquente, cause pour laquelle la Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec le CASADES, organise 2 journées d'échange pour l'intégration des sociétés civiles et collectivités territoriales. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ici à Ziguinchor avec notre partenaire, le CASADES, pour créer un cadre d'échange avec les différents acteurs de la société civile et les acteurs qui tournent autour du processus de migration, qui luttent contre la migration irrégulière et les institutions concernées. Je pense que les acteurs ici présents seront plus habilités à décrire la situation actuelle un peu plus dans les détails, mais aujourd'hui, non seulement en Casamance, mais partout au Sénégal, la situation est très alarmante, d'où les inquiétudes. Donc, il est très important de revoir les enjeux, revoir les actions des différents acteurs, voir la synergie et comment gérer ensemble cette problématique. Revoir tous les paradigmes, parce que je pense que toutes les démarches qui ont été mises en place, que ce soit pour la sécurité, pour les droits humains et même pour l'emploi des jeunes, n'ont pas vraiment décollé, n'ont pas vraiment amené une solution stricte. Donc, je pense qu'il y a eu des avancées, il y a énormément d'actions qui sont entreprises par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, on voit que ça peine à fonctionner comme il le faut. Les jeunes sont dans une grande détresse et voilà, il faut encore se réinventer et trouver des solutions efficaces. Pour le directeur exécutif de CASADES, Bassa Diawara, il ne s'agit seulement d'intégrer les organisations. Il faut aussi les préparer, ensuite illustrer la question de paix et sécurité. Oui, l'objectif VIVE, c'est de préparer les organisations de la société civile à intégrer les questions de paix et de sécurité dans la migration. Vous voyez aujourd'hui que la migration devient de plus en plus dans la sous-région. Ce n'est plus forcément au niveau de l'Europe. Mais en Afrique, vous voyez, au niveau de la Libye, il y a beaucoup de mouvements de jeunes et il y a un link aussi avec les questions d'extrémisme, tu as vu, de banditisme transfrontalier il faut qu'en développant, en parlant de la migration, qu'on prenne en compte ces aspects. Non seulement l'aspect paix et sécurité, mais intégrer aussi l'aspect sous-régional. Parce qu'on n'est pas dans un monde fermé, c'est un monde ouvert. Aujourd'hui, puisqu'arriver en Europe directement est difficile, donc il faut passer maintenant au niveau des pays africains. Et c'est ça qui fait que nous avons jugé utile de voir en fait comment la société civile, elle voit son rôle dans le cadre de la migration, paix et sécurité, mais comment elle comprend le rôle des forces de défense dans la sécurité. On voit aussi du point de vue de l'administration, des collectivités territoriales, qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle et qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle des autres acteurs. Je pense que si tout ça est compris, ça va nous permettre vraiment, chacun pourra faire jouer pleinement son rôle. Mais si on n'a pas une meilleure compréhension du rôle de l'autre, même si on a la compréhension de son rôle, il y a des difficultés qu'il y ait une synergie d'action parce qu'une seule organisation ne peut pas prendre en charge cette problématique. Et c'est pour cela que nous avons des experts ici de la CEDEAO, parce que nous sommes plus focus sur, par exemple, le Sénégal et ses frontières. Alors que si on n'intègre pas les textes, n'est-ce pas, de la CEDEAO, on pourra difficilement prendre en charge, même la coordination, la synergie, elle va être très difficile. Parce que le BAOS, il travaille bien, l'OIM, les organisations de la société civile, mais la coordination, elle doit se faire en ayant un regard très clair des politiques migratoires au niveau de la CEDEAO, parce que nos pays ratifient les conventions au niveau régional. Donc, je pense qu'une articulation de cela, une compréhension, n'est-ce pas, des politiques, peut effectivement faciliter une synergie. Regarde par exemple les forces de défense et de sécurité. Elles cherchent une collaboration des populations. Parce que les gens, c'est par des voies, c'est par des complices que les gens effectivement sortent du territoire. Donc, c'est en tout cas créer un déclic. On va toujours continuer, ce n'est pas une rencontre de trop, mais nous devons toujours continuer à travailler. Peut-être ce qu'on ajoute, c'est que les questions migratoires soient
que les questions paix et sécurité soient intégrées dans la migration. Vous voyez que souvent, quand il y a des ateliers, on parle que des migrants de retour, on parle de la migration, mais on n'intègre pas la question paix et sécurité. Et c'est pour cela que cet atelier-là, c'est un peu la valeur ajoutée qui va nous permettre, avec les experts, de montrer comment nous-mêmes, nous devons pouvoir être en link avec la CEDEAO pour pouvoir, en tout cas, non seulement avoir des outils, mais avoir aussi des appuis pour continuer à travailler sur le terrain. Les sociétés civiles, les collectivités territoriales et les ONG pourront devenir un facteur essentiel pour diminuer cette forte vague d'immigration qui bouleversait le pays ces dernières années.